Bonjour et bienvenue à tous dans notre chapelle du roi d'Espagne. Ce matin, nous venons ici en réponse à l'invitation de notre Dieu. Dieu est un Dieu qui aime la justice. Il nous instruit dans sa justice et il nous corrige aussi lorsque nous sommes sur la mauvaise voie. Nous trouvons en lui le repos. Nous pouvons lui faire confiance car il ne nous abandonne pas. Il nous soutient dans l'épreuve, il vient à notre secours. Il tend la main pour nous relever à cause de son amour. Il est notre rocher en qui nous trouvons un abri. Et tout cela, on le lit, c'est écrit dans le psaume 94 que nous allons lire maintenant. Psaume 94 au verset 12 à 18 et le verset 22. Bienheureux est l'homme éternel que tu corriges toi-même et que tu instruis par ta loi, pour lui donner du repos quand l'atteindra le malheur, tandis que se creuse une fosse pour l'impie. Jamais l'Éternel ne délaissera son peuple. Il n'abandonnera pas celui qui lui appartient. À nouveau, on jugera selon la justice, et tous les cœurs droits se conformeront à elle. Qui m'assistera contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Ah, si l'Éternel ne m'avait pas secouru, je serais allé rejoindre la demeure du silence. À peine ai-je dit, je vais perdre pied, que dans ton amour éternel, tu m'as soutenu. Mais l'Éternel est pour moi une forteresse, oui, mon Dieu est le rocher où je trouve un abri. Je propose de nous lever pour chanter « Je loue ton nom éternel ». Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payez pour moi, et du tombeau jusqu'au ciel.
Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous lisons maintenant un passage dans le livre de l'Exode. Et cela se passe après que Dieu a libéré le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Il les a conduits dans le désert et il opère des miracles au milieu d'eux. Il a transformé l'eau amère de Mara en eau potable avec un bout de bois jeté dans l'eau. Il envoie aussi la manne du ciel et même des cailles pour que le peuple soit rassasié. Et là, ils font une nouvelle étape dans le désert à Réphidim. Et donc on trouve cela dans Exode au chapitre 17, versets 1 à 7. Toute l'assemblée des Israélites s'éloigna étape par étape du désert de Sin, selon les directives de l'Éternel. Ils campèrent à Réphidim, où ils ne trouvèrent pas d'eau à boire. Alors le peuple prit Moïse à partie en lui disant « Donne-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit « Pourquoi me prenez-vous à partie? Pourquoi voulez-vous forcer la main à l'Éternel » Pressé par la soif, le peuple se plaignit de Moïse et dit « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir de soif ici, nous, nos enfants et nos troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant « Que puis-je faire pour ce peuple? Ils sont sur le point de me tuer à coups de pierre. » L'Éternel dit à Moïse « Passe devant le peuple et emmène avec toi quelques responsables d'Israël. Prends à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Quant à moi, je vais me tenir là, devant toi, sur un rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, de l'eau en jaillira, et le peuple pourra boire. » Moïse fit ainsi en présence des responsables d'Israël. Il appela ce lieu Massa et Mériba, épreuve et querelle, parce que les Israélites l'avaient pris à partie et parce qu'ils avaient voulu forcer la main à l'Éternel en disant « L'Éternel est-il, oui ou non, au milieu de nous ?» Donc nous avons vu tout à l'heure l'image de Dieu qui est un rocher, une forteresse où nous trouvons un refuge. Et dans ce passage, malgré tous les miracles que Dieu a opérés devant eux, le peuple d'Israël se plaint au lieu de placer sa confiance en Dieu. Alors dans sa compassion, Dieu ordonne à Moïse de prendre le même bâton qui avait servi à séparer les eaux du Nil pour faire jaillir de l'eau du rocher. On peut se demander si nous ne sommes pas comme les Israélites parfois et regardons à nous-mêmes et à nos problèmes au lieu de regarder à Dieu. Est-ce que nous ne manquons pas de confiance en Dieu qui connaît tous nos besoins avant même que nous les exprimions et qui nous donne même plus que ce dont nous avons besoin, comme l'écaille qu'il a envoyée au peuple d'Israël? Ne sommes-nous pas aussi contestateurs parfois, orgueilleux, et n'écoutons-nous pas Dieu? Ne le laissons-nous pas nous guider là où il veut nous conduire, quitte à passer parfois dans le désert, sachant qu'il est avec nous? Je propose de rester assis pour chanter ensemble un chant pour demander pardon à Dieu pour nos péchés. Pardon Seigneur, pardon. Pardon, pardon, Seigneur,
Ayez l'assurance que Dieu ne vous laissera jamais tomber. Et nous le lisons dans le psaume 94 au verset 14. Jamais l'Éternel ne délaissera son peuple. Il n'abandonnera pas celui qui lui appartient. Amen. Et nous continuons par un temps libre de louange et d'adoration. Donc soyez libres de louer et adorer Dieu à voix haute entre les chants. Et nous commençons par le chant « Lumière du monde ». Vous pouvez vous lever. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, ouvre les yeux et je vois dans les beautés de mon cœur et je m'habille et t'envoie. Seigneur, ce qu'on vient de chanter est vrai. Nous sommes là pour te louer. Tu es digne de recevoir louange, honneur et gloire. En ton nom, Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes chaque jour, pour tout ce que tu fais pour nous, malgré notre désobéissance, notre infidélité des fois. Merci Seigneur pour ta grâce aussi, que tu nous as accordée gratuitement. Amen. Amen. Sois loué, Seigneur, ta grandeur, ta beauté, pour ton immense fidélité. Seigneur, aide-nous à entendre puissance pleinement. Pardon, papa. Toutes les fois où on est trop centré sur nous-mêmes, aide-nous à accéder à cette grâce de te voir si grand, si merveilleux, si puissant, si plein d'amour. Merci, Seigneur. Amen. Seigneur, nous sommes tes enfants. Tu es notre Père. Tu es notre Sauveur et notre Seigneur. Nous nous soumettons à toi. Ce chant dit exactement ce que nous pourrions dire tous les jours, Seigneur. Nous
nous entrer comme à toi. Oui, tu es merveilleux. Ton nom est merveilleux. Ta vie est merveilleuse. Ce que tu nous as laissé est merveilleux. Ta parole est merveilleuse. Sois béni, Seigneur, pour tout cela. Amen. Amen. Merci Seigneur parce que celui qui cherche te trouve. Merci parce que tu te laisses trouver. Et non seulement tu te laisses trouver, mais c'est toi qui as fait le premier pas, qui est venu vers nous pour nous chercher. Merci Seigneur. Amen. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, emporté le combat. Tu m'offres chaque jour. Seigneur, nous voulons nous appuyer sur toi, le rocher de notre salut. Merci aussi de nous conduire par ton Saint-Esprit. Amen. Seigneur, tu éclaires notre chemin chaque jour. Béni sois-tu de toujours nous laisser entrevoir cette lumière, ta lumière, Seigneur, pour ne jamais nous éloigner de toi. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur parce que tu es Dieu de louange, d'adoration. Merci parce que tu nous guides chaque jour, Seigneur. Pardon pour nos manquements. Pardon parce que des fois nous dévions des voies que tu avais dressées, Seigneur. Et tu es là. Tu nous demandes toujours de tourner les yeux vers cette voie que tu as dit, qui est
sauver Seigneur. Merci pour nous avoir passé. Merci pour nous avoir quitté toujours, Seigneur, pour te garder dans notre cœur. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant, en mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel jure, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant, de Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant, de Tout-Puissant, que tu es grand. Dans ta maison, pour la forêt profonde, j'ai j'entends tous les oiseaux chanter. Amen. Et nous allons rester debout, pour ceux qui le peuvent, pour dire ensemble ce que nous croyons. Et j'ai choisi donc de dire ce que nous croyons avec les mots de l'apôtre Jean. Donc le disons ensemble. Je crois en Dieu. Dieu a créé toutes choses et c'est par sa volonté qu'elles subsistent. Dieu est amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Je crois en Jésus-Christ. La parole de Dieu a été faite chair. Elle a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. Jésus est la lumière du monde. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le bon berger. Nous avons connu l'amour à ceux-ci qu'il a donné sa vie pour nous. Le Christ est ressuscité des morts. Il est le premier et le dernier, le vivant au siècle des siècles.
Je crois au Saint-Esprit. Dieu nous a donné son Esprit. L'Esprit nous a fait naître d'en haut pour le royaume de Dieu. L'Esprit nous enseigne toutes choses et nous conduit dans toute la vérité. Amen. Et vous pouvez vous asseoir. C'est le temps des offrandes et je vais demander à Gérard si tu veux m'aider pour passer le panier dans les rangs et que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Merci Seigneur parce que tout ce que nous avons, nous le recevons de toi et nous voulons en retour te remettre ces offrandes. Merci que tu nous donnes la sagesse de bien utiliser cet argent pour le bien de ton Église, pour faire grandir ton Église, Seigneur. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, je crois que c'est Marc qui va s'occuper des enfants. Donc si vous pouvez venir avec Marc, les enfants, on va prier pour vous. Merci Seigneur pour la joie que tu nous donnes d'avoir des enfants parmi nous. Merci parce que tu les aimes. Et merci aussi de leur apporter quelque chose ce matin au travers de la bouche de Marc. Amen. Donc ce matin, c'est Hugues qui va nous apporter la prédication. Et donc le titre de la prédication, c'est « Notre justice qui surpasse le cœur de la loi ». C'est ça ? À peu près. Il va vous expliquer alors. Merci. Effectivement, j'ai dit à peu près parce que je vais séparer le titre « Notre justice qui se passe 2 points. Le cœur de la loi, c'est la centralité. » Mais c'est juste comme ça aussi. En fait, ce matin, je voudrais vous donner 4 points dans cette prédication, un constat, une correction de justice du cœur et l'application. Et avant ça, je vous invite à la prière. Seigneur, nous inclinons devant toi avec reconnaissance pour ta parole qui est vivante, sa parole qui accomplit toujours ta volonté, soit pour adoucir, soit pour endurcir nos cœurs. Seigneur, nous avons confiance en toi que ce matin, on vienne avec les cœurs contrits et humbles, et par ta parole, tu vas nous renouveler de nouveau dans notre foi, notre intelligence et notre volonté. Seigneur, nous voulons t'honorer, et pour cela, on a besoin de ton Esprit Saint pour nous éclairer.
On nous attentifs à ce que l'Esprit a nous dire. Amen. Amen. Jésus disait dans le sermon sur la montagne, les béatitudes, et nous sommes maintenant au verset 20. Quand je vous le dis, si votre justice ne se passe pas celle des scribes et des pharisiennes, vous n'entrez point dans le royaume des cieux. Imaginez une lampe poussiéreuse. Quand vous avez allumé une telle lampe, est-ce que ça éclaire bien? Est-ce que ça brille à travers la poussière ou est-ce que c'est un peu terne? Pourquoi j'utilise cette illustration? J'étais dans une maison une fois, un placard. Il y avait une petite lampe allumée au fond du placard pour voir. Et quand j'ai allumé, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas grande lumière parce que c'était rempli de poussière. Et donc, il a fallu que je nettoie un peu pour que la lumière brille davantage. Donc, ce n'était pas un problème d'ampoule. La lumière était toujours là, techniquement, mais était étouffée. Ne pouvait pas remplir sa mission. Nous avons déjà exploré et regardé, vous êtes sel et lumière. Ce n'est pas vous essayez de devenir sel et lumière. Christ nous dit, vous êtes sel et lumière. Et en tant que ça, on ne devrait pas perdre notre saveur et ni cacher notre lampe derrière la poussière de notre vie. Ces deux choses, sel et lumière, illustrent que signifie la vraie justice transformée, notre relation avec le Seigneur. Car une lampe qui brille, un sel qui fait son travail pour révéler les saveurs, représente dans les paroles de Dieu un cœur purifié et vivant, capable de refléter le caractère du Christ autour de nous et d'accomplir sa volonté. Jésus enseigne ça tout au long du sermon sur la montagne. Il y a autre chose dans ce verset 20, quand il nous dit, et c'est une espèce de bombe qui lance au milieu des pharisiens, si j'ose dire comme ça, et pour le peuple d'Israël à ce moment-là, et peut-être pour nous ce matin, je vous le dis, si votre justice ne se passe pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrez point dans le royaume des cieux. Vous imaginez ça? N'entrez point. Mais attendez, Jésus, la béatitude, tu as dit à plusieurs reprises, le royaume des cieux est à eux qui ont ce caractère. Et donc l'enjeu est, oui, le caractère, mais il ne faut pas que notre caractère soit caché derrière la poussière. Il faut que notre caractère soit lumineux et qui opère comme le sel. Pour les Juifs de cette époque, le peuple de Dieu, cette idée que la justice devrait dépasser celle des pharisiennes était impensable. Pourquoi? Il y a les Jeux olympiques qu'on vient de faire là l'hiver. Et quand vous êtes un champion olympique, vous êtes bien entraîné. Et donc si on fait un parallèle, les pharisiens étaient des champions olympiques de la loi de Dieu. Ils le connaissaient par cœur. Et leur dévouement passé, tous les autres. Si on transporte ça dans le Nouveau Testament et de nos époques, supposons que Jésus disait, écoutez mes amis, si votre dévouement ne dépasse pas celui de Mère Thérèse, ou de votre pasteur, ça c'est pas bien, ou quelqu'un très célèbre, je ne sais pas qui, alors vous n'entrez pas dans le ciel. Comment réagirez-vous devant un tel défi? Vous serez peut-être surpris d'abord et ensuite effrayé et découragé. Parce que comment on peut passer à une moralité superficielle, une lampe poussiéreuse, à la moralité transformée, et comment devenir vraiment les disciples qui reflètent vraiment le cœur de Christ? Donc le premier point, le constat. Pourquoi la justice des pharisiens n'était pas suffisante? Attention, il ne faut pas que faire des pharisiens des simples méchants, des dessins animés. Ils étaient très sincères. Ils voulaient vraiment bien faire et représenter une religion très sérieuse. On voit la même chose autour de nous, avec les sectes et d'autres religions. Les gens sont sincères.
Ils croient vraiment au fond d'eux ce qu'ils disent et ce qu'ils pratiquent. Par exemple, les pharisiens, comme vous le savez, ils jeûnaient 2 fois par semaine. Ils priaient rigoureusement. Ils donnaient le dîme de tout, même de la menthe et le cumin. Ils connaissaient la loi par cœur. Mais quelle était leur erreur? Leur erreur était mathématique. Ça veut dire qu'ils pensaient en termes de quantité. Ils croyaient, le plus que j'ai pris, le plus que j'ai jeûné, le plus que j'ai obéi aux règles, plus que je serai juste devant Dieu. Mais Jésus ne cherche pas la quantité. Il cherche la qualité. Il ne veut pas que nous fassions plus de choses religieuses. Il veut que nous soyons de nature différente. Le problème des pharisiens, leur justice était visible, mais vide à l'intérieur. Ils respectaient les traditions, mais leur cœur était le problème. Jésus le dira alors, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur. Imaginez un gâteau magnifique, et cette illustration vient de mon anniversaire que j'ai fêté avec ma famille en janvier cette année. Ma deuxième fille a demandé, papa, qu'est-ce que tu aimes comme gâteau? J'ai dit, ce que tu fais est parfait, chérie. Non, papa, nous voulons te gâter là. J'ai dit, bon, il y a longtemps, quand on était à Vienne, j'ai mangé un gâteau avec maman qui avait 6 ou 7, 8 couches, je ne sais pas combien, 8 je crois, avec un chocolat fin et c'était un glaçage. Et donc, il y a un nom, je crois que c'est le gâteau de prince, je ne sais pas quoi. Mais c'est compliqué à faire. Mais c'était délicieux, juste une petite tranche, c'était parfait. Et donc, ma fille a fait ça. Elle a acheté tous les ingrédients, même des trucs nécessaires pour la cuisine. Elle était intimidée par ça, mais c'était magnifique. Bon, revenons à pourquoi j'utilise ça, parce que ça me faisait penser. Imaginons un tel gâteau magnifique, décoré avec un glaçage parfait, appétissant, c'était le cas. L'extérieur, c'est un chef-d'œuvre. Et là, maintenant, je ne vais pas parler du gâteau que ma fille a fait, hein, ça c'est autre chose. C'était parfait et j'étais vraiment reconnaissant pour ce qu'elle faisait. Supposons que ce même type de gâteau, et vous le coupez et vous voyez l'intérieur est sec. Peut-être même moisi. Vous pouvez rajouter autant de couches de glaçage que vous voulez, plus de règles, plus d'efforts. Ça ne changera jamais le fait que le gâteau est pourri à l'intérieur. On va s'arrêter un instant pour demander honnêtement, est-ce que nos vies reflètent seulement de beaux glaçages pour impressionner autour de nous, comme des hypocrites? Ou y a-t-il plutôt un cœur nourri par Dieu dans nos vies? La deuxième remarque, la correction. Jésus restaure le vrai sens de la loi. Si nos cœurs sont recouverts de poussière, comment la vraie lumière peut-elle briller? Jésus nous montre le chemin. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous le dis. Donc c'est le correctif. Beaucoup pensent que Jésus est venu abolir la loi de Moïse. Il y a même des chrétiens d'aujourd'hui qui pensent que la loi a été abolie. Et donc, c'est une autre illustration, c'est comme si on dit, bon, la lumière ne brille pas, donc on va enlever l'ampoule. Non, ça ne peut pas marcher. Jésus dit au verset 17, je ne suis pas venu abolir la loi. Alors, que fait-il? Il corrige l'interprétation pharisienne. La loi n'est pas une liste de tâches cochées, ne pas tuer, ne pas voler, tac, tac. Elle est le miroir du cœur de Dieu. La loi reflète le caractère de Dieu. Les pharisiens avaient laissé la poussière de la tradition recouvrir la lampe. Jésus, le lampe de la loi, Jésus vient essuyer la poussière pour que la vraie lumière brille. Il nous montre que la loi va bien plus loin que les efforts de nos mains. Il explique que le meurtre commence dans la colère du cœur, que l'adultère commence dans la convoitise, le regard malsain.
Et donc vous voyez bien que la justice superficielle des pharisiens est comme cette lampe poussiéreuse. Elle est là, mais faible. Mais la vraie justice illumine l'intérieur vers l'extérieur. Comme Jésus le rappelle au Matthieu 6, 23, et je cite le passage, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, ton corps sera dans les ténèbres. » Notre œil intérieur, ce n'est pas seulement notre regard physique, mais les lentilles par lesquelles nous percevons et interprétons le monde. La source même de nos intentions. Un œil en bon état signifie une intention pure, un cœur sans duplicité, entièrement tourné vers Dieu et sa volonté. Une petite leçon en grec. Ce n'est pas pour vous impressionner, mais c'était important pour moi de mettre ça. Le mot pour en bon état est aplos en grec. Et le vrai sens du mot, c'est simple. Et c'est pourquoi je le cite. En autre terme, pas double. Jésus nous appelle à une vision unique, une sincérité sans faille, des motivations non partagées. Ce n'est pas avoir une intention pour le monde et un autre pour Dieu, une pour l'extérieur, une autre pour l'intérieur. C'est avoir un cœur entier, sans division, simple, une vision unifiée de la vie. Si cette intention est pure, alors toute notre personne, toutes nos actions seront imprégnées de cette lumière. Mais si nos intentions sont impures, même nos actions religieuses ou bonnes peuvent être entachées de ténèbres. Et cette profondeur de la loi nous révèle que pour le vivre, il nous faut un cœur et un regard purifiés, une capacité que Dieu seul peut nous donner de l'intérieur. Où le poussière a-t-elle recouvert notre lampe? Quel aspect de notre cœur, rancune, orgueil, convoitise ont besoin d'être purifiés? Troisième point, la justice du cœur, le contraste radical. Être sel et lumière, ce n'est pas seulement éviter des fautes visibles, mais c'est cultiver plutôt un cœur qui s'aligne avec Dieu et son caractère. La grande différence entre les pharisiens et les disciples de Christ est là. Imaginons un coffre-fort solide, impressionnant l'extérieur, blindé. Personne ne peut l'ouvrir sans le code. Mais imaginez que vous arrivez à l'ouvrir. Et quand vous ouvrez la porte, l'intérieur est vide. Voilà comme la justice extérieure des pharisiens, qui ressemble à ce coffre-fort. Elle protège l'apparence, elle est solide sur les règles, mais elle ne contient pas le trésor spirituel, aucun amour véritable pour Dieu ou le prochain. Jésus dit en Matthieu 23, versets 25 et 26, je lis ça aussi, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, nettoyez d'abord l'intérieur de la coupe et l'extérieur, afin que l'extérieur devienne pur. » Vous connaissez toutes ces manières que Christ a traité les pharisiens, les scribes comme les hypocrites. Et il y a ces passages qui soulignent tout ça pour nous. Et ce nettoyage intérieur, mes amis, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. On ne peut pas l'effectuer nous-mêmes. La pureté du cœur, l'unité, le soif de justice, dont parlent les béatitudes, ne sont pas des efforts moraux que nous imposons, ce sont des qualités de l'Esprit de Dieu en nous. Cette qualité de l'Esprit qui dépose en nous pour cultiver un cœur transformé. C'est lui qui nous donne le cœur nouveau, capable d'aimer Dieu, d'aimer notre prochain, désirer vraiment la justice divine et avec une repentance sincère. Comment on peut savoir si cette œuvre est réelle en nous? La preuve se trouve dans notre fort intérieur. Quand nous avons une paix profonde
dans toutes les circonstances, qui surpassent nos circonstances, c'est un signe. Quand nous avons une absence de regret pour ce qu'on fait, c'est un signe. Quand nos actions sont simples et pas doubles, pas pour impressionner, mais vraiment pour refléter Christ, c'est un signe. Quand on voit qu'on est vraiment humble et pas orgueilleux, même en face des critiques, on n'a pas besoin d'avoir recours à se défendre soi-même. Quand on voit qu'on est désintéressé, et c'est pour le bien de l'avancement du royaume, là, c'est le témoignage du Saint-Esprit dans vos vies. Parce qu'il nous donne cette conviction d'avoir ce type d'attitude. Et avec de telles attitudes, vous pouvez être rassuré que votre foi est véritable et que vous vivez selon la volonté de Dieu. Il ne faut pas les entendre. Je ne dis pas que nous sommes sans péché. Mais ces qualités qu'on voit là augmentent avec le passage du temps dans la vie chrétienne. On n'est pas statique. On ne laisse pas la poussière se cumuler sur notre lumière. On est toujours en mouvement. On est toujours en train de prier. Et le Seigneur opère dans nos vies ces changements en profondeur. D'ailleurs, comme la béatitude, on n'est jamais satisfait. On a toujours envie d'avoir plus de justice, plus de sainteté. Et c'est un signe que Christ opère en vous ce changement. Parce que nous savons au fond de nous-mêmes que nos motivations ont besoin d'être purifiées, ainsi que nos intentions alignées avec la volonté de Dieu. Voici une phrase peut-être à mémoriser. Si vous ne pouvez pas noter, vous pouvez le rappeler. Les pharisiens cherchent la ligne qu'ils ne doivent pas franchir pour ne pas être punis. Les croyants cherchent le cœur qu'ils doivent garder pour qu'ils ressemblent à leur cœur. Je le dis. Les pharisiens cherchent la ligne qu'ils ne doivent pas franchir de peur d'être punis, tandis que les croyants cherchent le cœur qu'ils doivent garder pour ressembler à leur Père. C'est vraiment là la différence entre un œil double et un œil simple. Les pharisiens, avec leur œil double, pouvaient affranchir une piété extérieure, tout en nourrissant l'orgueil, le jugement, la convoitise intérieurement. La justice était fragmentée, divisée, tandis que le disciple du Christ, par contre, vise l'unicité de vision, l'intégralité du cœur, pas de duplicité, pas d'intention cachée, juste une sincérité profonde qui cherche à plaire au Seigneur. Cela signifie que notre vie publique et notre vie privée sont alignées, que notre motivation est pure pour ce que nous faisons pour Dieu, n'est pas teintée d'une recherche d'approbation humaine. Les pharisiens demandent, est-ce que j'ai le droit? Les disciples demandent, est-ce que cela plaît à Dieu? Quelle est l'application de tout ça? C'est entre la moralité gérée et la moralité transformée. Donc à ce stade, une question surgit. Qui peut vivre cela? Si Dieu regarde mes pensées, mes motivations secrètes, mon gâteau intérieur est souvent sec. Si je dois se passer des pharisiens, les champions de la religion, dans mes propres forces, je suis perdu. Nous sommes tous perdus. Personne ici ne peut atteindre le standard de perfection. Et c'est justement le but de le sermon sur la montagne. Jésus élève le bas haut, 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 tellement haut qu'il dit à la fin de le sermon sur la montagne, soyez parfaits, comme votre Père céleste. Qui vous avez le droit de dire qu'il est parfait? Personne. Et notre théologie nous promet de dire, oui, nous sommes parfaits en Christ, parce qu'il nous a imputé ces perfections. Et ça, c'est notre prédication. Mais puisqu'on voit qu'on n'est pas au niveau de Dieu, ça nous oblige à dire, Seigneur, aie pitié de moi, sauve-moi, je n'arrive pas. Et le Seigneur répond,
cri d'un cœur contrit comme ça. Et voici la bonne nouvelle qui éclate. Cette justice que se passe des pharisiens, ce n'est pas d'abord la vôtre, c'est celle de Jésus. Il a vécu la vie parfaite que nous n'avons pas pu vivre. Et il nous a donné sa justice. Il nous a couvert de sa justice. Et ensuite, il nous donne le Saint-Esprit pour qu'on puisse être transformé jour après jour. Pensons à un arbre qui est magnifique, quelque part dans un jardin. Il y a les fruits, les feuilles, les actions visibles dans bonnes œuvres, par exemple. Mais si ces racines ne sont pas assez profondes, s'ils sont affaiblis par manque de pluie ou trop de pluie, à un moment donné, cet arbre va tomber. La vraie justice n'est pas de coller des fruits sur l'arbre qui est tombé, des fruits artificiels sur les branches, faisant semblant. C'est plutôt d'avoir les racines profondes, enracinées en Christ, à travers sa parole. Ézéchiel, le prophète, disait en chapitre 36, 26 et 27, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. » Voilà la promesse qui était faite au peuple de Dieu, qui était accomplie le jour de Pentecôte, quand le Saint-Esprit est répandu sur son peuple. Et le Saint-Esprit travaille à l'intérieur de nous. Nous pouvons maintenant accepter les contraintes de la loi de Dieu parfaite sans être brisés par la condamnation. Parce que nous recevons en même temps la grâce qui accompagne cela. Dieu ne veut pas nous améliorer. Il ne veut pas améliorer notre ancien cœur. Il veut nous donner un nouveau cœur qui a transformé notre regard sur la vie et sa volonté. Mais faites attention quand même. Une fois que l'Esprit a commencé l'œuvre en nous, notre rôle n'est pas être passif. On est passif pour recevoir la justice de Dieu. Mais quand il nous accorde cette liberté d'être son enfant, nous sommes mis en action. Une illustration peut-être un peu lointaine. Adam, créé dans l'image de Dieu, Dieu lui donnait un travail, Dieu l'avait équipé d'accomplir le travail, nommé les animaux. Adam a parti à travailler, je spécule, mais je ne pense pas qu'il a fait ça en 5 minutes. Je pense que ça aurait pu prendre plusieurs années de voir les cycles de vie des animaux. Et ensuite, il revient vers Dieu, il dit, j'ai terminé le travail. Dieu dit, bien, qu'est-ce que tu as découvert? Il explique, il a donné les noms. Et Dieu dit, c'est très bien. Première fois que quelqu'un d'autre de Dieu qui a créé quelque chose, mais avec des outils que Dieu lui a donnés. Et il a même posé des questions, mais pourquoi il n'y a rien qui me correspond? Mais ça, c'est notre prédication aussi. Alors, ici, nous sommes responsables de garder nos cœurs, que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Nous sommes donc responsables de veiller sur ce nouveau cœur, de le protéger de la poussière et des moisissures du monde. C'est une vigilance constante, un examen honnête de nos motivations. Nous savons par cette conscience que l'Esprit éclaire en nous si nos actions sont simples, humbles et sans arrière-pensée, ou si l'ancienne habitude tente de reprendre le dessus. En tant que pasteur, je suis aumônier aussi à la faculté Jean Calvin, et je vois dans les gens que j'accompagne cette lutte, et ils ne sont pas toujours conscients. Et avec mon accompagnement, dans la douceur de Christ, j'essaie de leur montrer, de faire ouvrir les yeux, et certains sont très, très horrifiés, et ils se répondent, d'autres se justifient. Et c'est très, très difficile pour les gens d'admettre qu'ils devraient dépendre complètement sur Dieu et de ne pas attrister le Saint-Esprit. Pour terminer, imaginons un phare. Un phare n'existe pas pour lui-même. Il brille pour se regarder dans une
il ne brille pas pour se regarder dans un miroir et dire « Regardez comme je suis brillant ». Non, il a la mission d'accomplir, guider les bateaux dans l'obscurité, afin qu'ils évitent le naufrage. Notre cœur transformé par Dieu, c'est un phare, une justice qui se passe celle des pharisiens. C'est une lumière qui ne sert pas à vous protéger, vous-même, réputation, salut, mais à illuminer le chemin de ceux autour de vous, pour que Dieu soit glorifié. En résumant, je vous donne 3 idées qui en coulent. Examinez votre glaçage. Soyez concret. Supposons que vous êtes coincé dans des bouchons, qui m'arrivent souvent. Ou quand mes enfants étaient petits et ils pleuraient pour rien. Quelle était ma réaction? Quelle est mon réaction encore parfois? Est-ce que je crie? Est-ce que je suis fâché? Personne ne voit d'ailleurs que moi et Dieu. Et parfois, malheureusement, je cède à mon ancienne, le reste des traces de mes péchés. Mais je vois, sachant que ça provoque la tristesse du cœur du Seigneur. Je m'incline, je professe, je confesse, je demande pardon, afin que le Seigneur me transforme. Et je vois le résultat. Je crie de moins en moins contre mes enfants. Oh non, je ne prie plus contre mes enfants, ils sont tous grands. Je prie de moins en moins contre quelqu'un qui a coupé la route. Je prends mon mal en patience. Et je vois que ce n'est pas un choix, que ça devient automatique. Je loue le Seigneur pour ce changement. Deuxième idée, cherchez la purification intérieure. Soyez vigilants de vos cœurs. N'essayez pas de gérer votre moralité, de vous forcer, je dois obéir, je dois prier, je dois. Plutôt, Seigneur, je ne peux pas le faire pour moi-même. Ce n'est pas naturel. Enlève la poussière. Remplis le coffre-fort de ton trésor. Fortifiez mes racines par le Saint-Esprit. Éclaire mon cœur. Révèle-moi ce que je dois être purifié. Et accorde-moi de veiller sur ce trésor que tu as déposé en moi. Et troisième idée, engagez-vous de ne plus être un chrétien de la ligne rouge, ce qui est permis, mais un chrétien de cœur, ce qui plaît à Dieu. Que votre justice puisse se passer celle des pharisiennes, non pas un plus grand effort, mais par la puissance du Saint-Esprit en vous. Prions. Seigneur, fais de nous non pas des chrétiens de façade, mais des chrétiens de cœur, rayonnant de ta lumière. Amen. On chante un cantique, je crois, et Pierre-Georges va venir pour annoncer. Nous nous levons pour chanter, c'est ton sang. C'est ton sang. C'est ton sang
Maintenant, c'est le temps du repas du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes dans une période de Pâques, là, Pâques qui s'approche. Et il y a nos amis juifs qui célèbrent le Pâques. Il y a nos amis catholiques qui sont dans une période de repentance, de deuil, en attendant le Pâques. Jésus a inauguré le Pâques, pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, une fois par an, il a fallu sacrifier un agneau. Donc le mot Pâques veut dire l'agneau qui est sacrifié. C'est le fait le plus important, parce que c'était le signe de la bénédiction de Dieu, que la mort passe au-dessus de la tête, parce qu'il y a le sang sur l'entour de leur maison. Et donc, en mémoire de ça, chaque année, les Juifs fêtaient le Pâques. Et Jésus n'était pas une exception. Donc, quand les pains sans levain, où l'on devait émollier le Pâques, tuer l'agneau, arrive, Jésus envoie Pierre et Jean en disant « Allez, nous préparer le Pâques, afin que nous le mangeons. » L'heure est venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit « Je désirais vraiment, mais vraiment manger cette Pâques avec vous, avant de souffrir. Quand je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Il prit une coupe, rendit grâce et dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Quand je vous le dis, je ne prendrai plus désormais le fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le remplit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui s'est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe après le repas et leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang qui est répandue pour vous. Seigneur, nous allons partager le pain et le vin en mémoire de toi. Nous ne sommes pas dignes, nous savons en nous-mêmes, mais tu nous as rendus dignes de ton sacrifice. Et de preuve, nous croyons au fond de nous-mêmes que tu es mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justice. Et comme nous mangeons matériellement à table ici, dans nos foyers, et la nourriture fortifie nos corps, nous venons manger ce pain qui est le symbole de ton corps, de boire ce vin qui est le symbole de ton sang, afin que notre âme soit fortifiée. Seigneur, nous te bénissons que tu nous as purifiés et qu'on a confessé nos péchés déjà. Et donc on peut venir avec les mains vides, reconnaissance pour l'œuvre que tu as accomplie. Seigneur, c'est vrai que la période des pharisiens, il y avait des hypocrites qui célébraient le Pâques, mais comme un rite à accomplir, pas avec les cœurs contris. Nous te bénissons que nous sommes conscients de ça. Et c'est pourquoi on vient dans l'humilité, mais dans la joie de partager ce repas. Amen. Je vais vous inviter à vous lever, et Pierre va distribuer le pain et moi la coupe. Aujourd'hui, tu peux venir. Donc, mes deux frères vont distribuer le pain et la coupe, et je vous demande de le tenir en main, et on mange et on boit ensemble. Au milieu, c'est le vin, autour, c'est le jus de raisin. Et lui, il s'est livré, il a pris du pain, et après avoir rendu grâce, il a rempli en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De la même manière, après avoir soupé, il a pris la coupe et il a dit, cette coupe est une alliance en mon sang, nouvelle alliance en mon sang. Prenez-en tous en mémoire de moi. Chaque fois que vous mangez ce pain, vous buvez cette coupe. Vous faites ça en mémoire de moi.
Venez, mangez, dit le Seigneur, au nom de Christ. Allez, buvez au nom de Christ. Seigneur, merci pour ces gestes tellement simples, partage du pain et une coupe, mais combien profond pour nous, les enfants. Parce qu'on vient de partager ce repas que tu as instauré, et c'est la centralité de l'Évangile qui est là aujourd'hui, ta mort et ta résurrection pour nous. Nous te louons avec reconnaissance. Amen. Pierre va récupérer, vous pouvez reprendre place et reprendre, peut-être tu reprends là, toi. Tu vas venir. Nous prenons maintenant un temps d'intercession. J'ai noté quelques sujets de prière et puis après vous pouvez aussi compléter si vous avez d'autres sujets. On peut prier pour tous les gens qui souffrent dans les conflits, dans les guerres actuelles. Que Dieu puisse répondre aux cris de ceux qui crient à lui dans ces difficultés. Il y a aussi en ce moment donc, le week-end essentiel avec les jeunes des églises de la région. Donc on a Iléna et Elliot qui participent, et Catherine aussi est là-bas. Donc on peut prier pour eux aussi que Dieu puisse profiter, enfin, que ce week-end puisse être utile pour que tous ces jeunes se rapprochent de Dieu. On peut prier aussi pour les malades dans notre entourage. Je pense à la sœur d'Anne-Marie en particulier, et d'autres. On peut aussi prier que nous puissions être des témoins et que nous puissions apporter la paix autour de nous. Voilà, c'est les sujets que j'ai notés. Si vous avez des Hugues. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme. Et dans le monde entier, les femmes chrétiennes sont persécutées parfois en silence. Et ils sont rejetés par les foyers, par la marine, abandonnés. Et ce n'est pas dans un seul pays, c'est partout. Les femmes sont au risque d'être assassinées par la foi. Donc, c'est aussi la journée internationale de la femme, de la justice, parce que les femmes non chrétiennes souffrent par les abus, par les autorités, par les lois. Alors, je vous invite aussi à prier pour les femmes. Donc je propose que nous passions un temps dans la prière. Vous pouvez remettre ce sujet de prière dans la prière et je conclurai ce temps. Seigneur, nos cœurs sont bouleversés par le monde d'aujourd'hui. Toutes ces guerres, ces rumeurs de guerre, toutes ces persécutions, toutes ces injustices. Et en plus, ceux qui sont chargés de diriger le pays sont perdus. Ils n'ont pas de solutions à offrir. Seigneur, on est dans une grande difficulté. C'est pourquoi nous te prions que ton règne vienne et que ta justice soit faite sur la terre comme au ciel. Nous prions aujourd'hui pour les femmes dans le monde qui souffrent simplement parce que les femmes, d'autres femmes chrétiennes souffrent doublement parce qu'elles sont femmes et aussi chrétiennes. Va les réconforter, Seigneur, là où ils se trouvent. Amen. 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 Seigneur, de l'homme est perdu de pouvoir, de puissance, et c'est ce qui motive souvent ces conflits. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi l'homme déteste tout le temps ses frères et sœurs. Que ce soit parce qu'ils ne sont pas de la même religion, parce qu'ils ne parlent pas la même langue, parce qu'ils
compassion à tous ceux qui souffrent, peu importe de quel côté ils sont. Nous te prions vraiment de poser ta main sur ce monde qui va si mal. Nous faisons partie de ces hommes et femmes qui avons laissé faire si nous ne participons pas. Ce sont ces États qui sont avides de posséder, de gouverner, de gérer, de tout vouloir. Nous te prions pour ceux qui sont accablés, nous te prions pour ceux qui les font souffrir, Seigneur, afin que tu interviennes à chaque niveau et que nous puissions retrouver plus de paix, Seigneur. Et c'est vrai que ce sont les femmes, bien souvent, qui sont les plus touchées, Seigneur. Nous te prions pour elles aussi. Nous qui vivons dans un pays où nous avons cette liberté et cette reconnaissance que nous ne comprenons pas. Je veux te prier pour ceux qui sont à la maison de retraite, je pense à Gérard Grand. Il y a aussi cette solitude, Seigneur, arrivée à la fin de leur vie. Je veux te prier pour ceux qui souffrent de maladies. Bien sûr, je pense à ma sœur. Seigneur, donne la paix dans leur cœur, donne l'espérance et l'espoir, parce que toi seul peux agir dans le cœur de chacun. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette joie que tu mets dans le cœur de tes enfants, pour cette lumière au bout du chemin qui nous indique la direction. Sois béni, Seigneur, pour tout cela. Amen. Amen. Et Seigneur, nous voulons te remettre aussi le week-end essentiel, que tu puisses travailler de manière particulière dans le cœur de ces jeunes qui participent à ce week-end, qu'ils puissent vraiment te connaître. Nous voulons te prier aussi pour notre témoignage dans notre entourage, que nous soyons des faiseurs de paix, des témoins de ta lumière, Seigneur. Amen. Quelques annonces avant de clôturer ce culte. Faut pas que je me trompe de liste, j'ai plusieurs listes pour les courses. Donc l'étude biblique mardi soir à 20h en ligne, donc on continue dans l'étude de l'évangile de Marc. Le culte dimanche prochain ça sera Michael qui animera le culte et qui fera la prédication. Vous avez dû recevoir normalement les convocations, pour ceux qui sont membres, vous avez dû recevoir les convocations pour l'Assemblée Générale de l'Église qui se tiendra le dimanche 22 mars. Si jamais vous êtes membre et vous n'avez pas reçu, mais normalement il n'y a pas de problème, mais signalez-le à Marie. Et pour ceux qui ne sont pas membres, c'est un moment de l'Église important, et donc vous êtes également conviés. Et ce moment de l'Assemblée Générale, donc l'Assemblée Générale se tiendra à l'issue du culte, qui sera un peu plus court que d'habitude. Et après l'Assemblée Générale, nous partagerons un repas fraternel ensemble, donc ça serait bien donc, que chacun, comme d'habitude, amène quelque chose à partager, à manger ensemble et qu'on puisse passer un bon temps ensemble. Et donc j'avais annoncé dimanche dernier déjà le mariage de Joël Land, donc Joël Land qui était notre ancien pasteur, donc qui se marie avec Ji-Eun le 27 juin prochain. Et je crois qu'il reste toujours des évangiles à distribuer, si jamais vous souhaitez distribuer des évangiles dans votre entourage, il y en a toujours, je pense, sur la table là-bas. Voilà, je laisse la parole à Hugues. Écoutez, cette exhortation, j'ai cherché quelque chose qui correspond dans la prédication, mais c'est en Michée, le prophète Michée, chapitre 6, verset 8. On te fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi,
c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Que le Seigneur vous remplisse de sa lumière et de son esprit, que vos cœurs soient purifiés et vos vies transformées par sa justice. Que vous soyez sel et lumière dans ce monde, rayonnant l'amour de Christ à tous ceux qui vous entourent. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Amen. Et nous chantons un dernier cantique dont j'ai oublié le nom déjà. Toi, lève-toi, vous êtes déjà debout, c'est parfait. Toi, lève-toi, au nom de Christ, portez l'amour de Dieu, lève-toi, au nom de Christ, portez l'amour de Dieu au monde. Comment les hommes croiront-ils ce qu'ils n'ont pas connu? Comment les nations de la terre serviront-elles Jésus? Toi, lève-toi, va au nom de Christ, c'est l'amour de Dieu au monde. Lève-toi, va au nom de Christ, c'est l'amour de Dieu au monde. Comment les hommes unis ne pourront personner, les prisonniers, les réfugiés seront-ils consolés? Toi, lève-toi, au nom de Christ, c'est l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi, au nom de Christ, c'est l'amour de Dieu au monde. Amen. Bon dimanche à tous.